La mairie fut bâtie en 1903. En regardant petite plus près, on vit une femme en costume traditionnel, au lait chômé sous de la mairie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les pouillé en costume de Loudia à Savère, le Justin qui a une manière de gilet près du corps, haut des petits boutons nerfs. Par-dessus, au porte la devanture, une sorte de tablier, et sur ses épaules, au là son châle. Aux pieds, au là des socs. En ville, les femmes mettaient des socs et des bannières en laine. Rappelons que d'autres faits, la loi interdisait et coiffe de porter des braies longues. C'est la loi du 17 novembre 1799. Mais à cette heure, sous le monsieur le président, y a le dré. On en est bénesse tout comme. Photo du fricot d'inauguration de la mairie. Pause pub. Garao, le bateau qui tient chao. Chapelle Notre-Dame des Vertus. Nous voici ici à ce tour-ci devant la chapelle Notre-Dame des Vertus. Avant, il y avait un sanctuaire à Landrella. Et tout le cimetière qui lui fut déplacé en 1804. La chapelle fut ouverte le 29 mars 1885. C'est un architecte de Pontivy qui l'a construite, Monsieur Vernery. Le pardon de Notre-Dame des Vertus était le lieu de rassemblement des bonnes sœurs trottines ou bonnes sœurs en plavant, portant une coiffe particulière. Au cours du pardon, la statue de la Vierge était portée en procession en costume de paysanne. On peut voir qu'il n'y avait point de linge en ce temps-là. Et pour là que l'on peut voir les hardes que les bonnes femmes avaient mains à sécher sur le buisson devant la chapelle. Au premier plan, une troupée de gorsailles qui sont à jouer et canettes. Une autre vue de la pièce. On peut voir que les hôtels n'ont point changé, par contre les commerces, eux, ne sont plus les mêmes. Comme d'habitude, les gorsailles sont chômés sur le mi-temps de la route parce qu'il y avait une photo. Tout le monde s'attira de haut quand le photographe était là. C'était un vrai événement. Le nom de la rue n'est pas juste. C'est écrit La Chaise. C-H-A-I-S-E alors que c'est La Chaise. C-H-E accent grave Z-E. Vais ici une photo de l'école Saint-Joseph, qui est plus bas dans la rue. On n'a pas beaucoup changé depuis la question façade. L'église de Saint-Nicolas fut construite en 1765. Vous pouvez voir qu'à Loudia, il y avait des halles où qu'on vendait de la légume, des fruits et de la chèvre entier. Comme vous pouvez voir, il y a hardi de réclame sur le mur. Pause pub. 1, 2, 3, chocolat meunier. Vous pouvez voir la belle antenne qu'il y a sur le haut de la poste. Ça était vraiment moderne pour l'époque. Ça fut plus tard l'hôtel des impôts. Ah, c'est donc là que nos sous Alain dormi. Pousse-t'es de là, sale garçaille. Devant l'église, on peut voir une roulotte de forain et une petite boutique de foire, chose qu'on ne peut plus voir à cette heure. La pièce Sophie, comme vous pouvez le voir, on pouvait encore passer sur la pièce en chérette. Sur la photo, on peut voir des enseignes typiques du temps-là, vent à boire et à manger. On pouvait y tout boire un remontant. Pause pub. Du beau, du bon, Du bonnet. Devant la pompe, deux coumères de Loudia, en côte de Garau et la pèlerine sur les épaules, portant la coiffe qui se nomme le capot. Au sont venus jeter de l'eau au loubreau. La pompe là servait de point info. C'est l'ancêtre de Facebook. Sur la pompe, il y a de la réclame pour une potion tonique digestive et pour une exposition nationale à Loudia, ainsi qu'une réclame pour le Crédit Lyonnais. Et le petit gars là, Chicky là. Il fait la lippe parce qu'il a à attendre que sa mère aurait fini de causer. Grande causeuse, petite feuilleuse la coiffe là.
La prison. Aux dates de la première moitié du XIXe siècle, on entassait les détenus dans cette prison avant de les envoyer à Saint-Berrieux. Il était difficile de s'en échapper. Il y eut un détenu qui fut un attentat à Paris pour assassiner le père Mécon. Excusez-moi, le père Méconsul. Devant vous, la maison d'une artiste de Loudia. La connaissez-vous? Jeanne Manivelle. Une plaque commémorative vient d'être posée devant son auté. Jeanne Manivelle est née à Loudia le 15. Jeanne Manivelle est née à Loudia le 15 avril 1895. Jeanne Manivelle est née à Loudia le 15 avril 1895. Ses parents, Albert Manivelle et Marie-Victoire Hermange, sont négociants en vin et tiennent une épicerie. Dès sa jeunesse, Jeanne fait preuve de beaucoup de talent et s'inspire de la culture Burton pour créer dans un style bain à elle des bouées gravées, des tableaux et du mobilier et des faïences. Initiatrice du groupe Arcès Breur, ils obtiennent ensemble la médaille d'or au Salon des Arts Décoratifs de 1925 pour leur création d'un pavillon breton meublé et décoré. Jeanne Manivelle a écrit le conte des 7 frères qu'Evra Biolitou. Il est écrit en gallo de Loudia. Véici l'hôtel de France. C'est rue de Cadillac. Voici le rond-point de la Rose des Vents. Devant vous, ce qui était l'hôtel de la gare, au you qu'arrivaient les voyageurs du train. Y point coucher et manger là avant de repartir. La gare, construite dans le troisième quart du XIXe siècle, je vous laisse ranger là-dessus. Devant la gare se trouve une ligne de chemin de fer. On se nomme la Chouette. On passait par Loudia, Plugna et Langa. Les Trois Croix. Si vous allez par là, vous verrez les Trois Croix. Aux exercices de paye le 18e. Toujours est-il que d'autres faits, on disait un proverbe. Qui vivra Verra. les 3 croix dans le mi-temps de Loudia. Par Ilé, il y avait la sous-préfecture. On voit ici une photo. Comme vous pouvez le voir en comparant la photo et ce qui reste à nez, il n'y a plus rien que les 2 piliers de l'entrée. Et corps, il manque le haut des piliers et la grille, bien sûr. L'éolienne fut construite pour alimenter Loudia en eau courante. Faut savoir que l'eau courante est arrivée à Loudia en 1930 et le courant en 1908. On peut voir que l'éolienne marchait ou une hélice ou des grandes pales. Après, on l'a servi de sirène et pompiers. Derrière l'éolienne, il y avait le garage Michard, Astourcy et l'immeuble Cassiopée. Construit en 1936, le foyer municipal n'a pas déjà changé de dehors, mais il a été relouché du dedans. Le tribunat fut construit en 1945. Il n'a pas beaucoup changé de dehors, mais il a tout quand même été entièrement rénové li et tout, il n'y a pas bien longtemps. Date fait, mais avis qu'il était plus bio dans un sens car il y avait des belles grilles devant. Ce monument aux morts a été sculpté dans du kérsantite par René Tchilivic au début des années 20. Il a été inauguré peu de temps après. René Tchilivic est né à Plouhinec dans le Finistère en 1879. Il a demeuré à Paris. Il était oriné d'une famille modeste, il causait Burton et ignorait le français. En 1907, il a obtenu une médaille d'or du Salon des Beaux-Arts au Le Groupe des Sono Burton. L'année d'après, son œuvre La brodeuse de Pont-l'Abbé
lui a permis d'obtenir des bourses pour voyager en Afrique du Nord et en Italie. Il s'est consacré aux monuments morts à partir de la Première Guerre mondiale. Ces monuments sont qualifiés de pacifistes car il a clairement exprimé son opinion opposée à la guerre. Il contraste avec les monuments centrés sur la glorification des héros morts pour leur patrie. La plupart de ses œuvres se situent dans le Finistère d'où il est originaire. Il en fit une vingtaine. En regardant cette statue, on peut constater que la souffrance des femmes est mise en avant. En comparaison, celle des soldats est moins flagrante. René Tchilivic est terfeinté en 1969.